Première chose que je voulais vous dire, c'est que de ce que j'observe et de ce qu'on peut partager, et Sullivan me rejoint sur l'aspect, j'ai envie de dire, rebond sur les ateliers de cet après-midi, c'est quand j'observe, quand je vois toute la richesse des échanges qui ont pu avoir lieu, malgré les conditions techniques un petit peu hasardeuses, ça n'a pas empêché une magnifique production. Et je pense que le premier apprentissage qu'on peut faire ici, avec tous les qualiticiens qui sont réunis autour de moi et tous ceux qui adorent les méthodes structurées, rigoureuses, planifiées, organisées, c'est que finalement, on peut avoir de magnifiques résultats en acceptant ce qui se présente à ce moment, au moment présent, en acceptant que l'essentiel est dit dans le temps qui est imparti. Et quand on exploite déjà toute la richesse que vous avez partagée, je vous dis déjà à toutes et à tous un grand merci pour la qualité de vos échanges. Alors, j'ai envie de vous dire plein de choses parce que je voudrais rebondir dès le départ, en fait, sur ce que nous avons vu ce matin. Donc, nous avons démarré par les racines de la qualité qui ont été posées par Sullivan avec toutes ces références sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et qui, bien sûr, ont évolué pour intégrer la dimension du travail collaboratif et des relations humaines. Et c'était un magnifique début pour poser le fait que non seulement il y a besoin d'une structure, de piliers sur lesquels on pouvait s'appuyer, et c'était une belle ouverture et ça a été abordé tel quel, pour considérer en fait toutes nos entreprises comme des systèmes vivants. Et aujourd'hui, on est loin, c'est pour ça que je rebondis souvent sur le mot technique, parce qu'il y a quelque chose un peu d'inhumain ou de peu vivant dans le côté technique, robotique, tel qu'on peut, dans la métaphore qu'on peut avoir. Donc, on a de jolies racines au niveau de la qualité de par le passé, de par les apprentissages, et Yves l'a rappelé il y a quelques instants. On a été emporté par l'air qui souffle et qui est porté par l'innovation, et qui nous permet aujourd'hui de passer, comme disait tout à l'heure Arnaud, d'une coïncidence heureuse à une conséquence gérée, et avec comme souhait, bien entendu, que l'innovation crée de la valeur pour les clients ou l'entreprise. Et effectivement, l'innovation est utile. La frontière entre qualité et innovation, voilà, on a vu que dans le processus d'innovation, on est sur une belle démarche qualité pour que l'innovation puisse vivre et être exploitée comme il faut, on va dire, dans les entreprises. Et puis, on a eu cet élan empathique avec toute la plus-value d'intégrer le jeu dans la pratique de la démarche qualité. Et j'irai plus loin, Andrew, tu me le permettras, parce que moi, je suis sûre qu'il y avait un peu de ça derrière. C'est la notion de plaisir à jouer et de se retrouver dans une cour de récréation. Et au fond de nous, on est tous des enfants. Et cette dimension créative qu'on peut retrouver à travers le jeu, qu'on l'invente ou pas, il n'y a pas forcément besoin d'outils très structurés, très modernes. Vous savez tous autant que moi qu'un enfant, il joue avec tout et n'importe quoi, surtout avec le papier de l'emballage. Donc, si la création, le futur de la qualité d'un point de vue empathique, c'est de jouer avec les emballages, moi, je me dis qu'on a beaucoup d'avenir encore. Mais passer cette plaisanterie-là, c'est vraiment le plaisir qu'on peut aller retrouver pour changer une culture et renforcer cette transversalité telle qu'a été évoquée ce matin dans l'expérience d'élan. Je voudrais aussi rebondir sur ce que nous a dit Monsieur Blum, et notamment sur l'éclairage qu'il a mis, sur l'éclairage venu de l'exploitation de la tête de chaque acteur et de ces lumières qui ont été si longtemps inexploitées. Et j'ai trouvé vraiment très, très intéressant cette dimension de se dire, voilà, on avait les bras, les pieds, on a exploité la tête. Je vous ai parlé de plaisir il y a quelques instants avec l'élan empathique. J'ai envie de dire, on a fait l'introduction sur le système vivant. Le système vivant, il existe avec le cœur. Finalement, on a osé parler des pieds, on a osé parler des mains, on a osé parler de la tête. J'ai pas beaucoup entendu parler de cœur. Si, je vais le dire autrement, puisque c'est Andrew qui, ce matin, a parlé de plaintes comme des preuves d'amour. Donc, voilà ce qu'il y avait aussi derrière cette notion d'empathie
qu'on a pu partager ce matin avec des interventions qui étaient fort intéressantes. Si je rebondis sur la même lignée, puisque le thème quand même était de passer de l'affaire de tous au sujet de chacun et sans faire de redondance avec tout ce que vous avez partagé à travers les ateliers sur les richesses inexplorées, sont sortis effectivement le volet humain et puis toute la robustesse des data. On a vu aussi sur la partie de l'évolution des métiers, comme le disait Hélène tout à l'heure, finalement, est-ce que ça a toujours du sens d'avoir des qualiticiens? Je crois qu'il ne faut surtout pas perdre les lettres de noblesse qu'il y a derrière la qualité et de toute l'expertise qui est utile et nécessaire derrière cette qualité-là. Et je vais faire comme ça des liens avec tout ce qui a émané des ateliers, mais je titille souvent parce que tout le monde sait que mon dada, c'est l'humain, mais mon dada, c'est l'humain parce que je maîtrise les outils qualité. Et il y a une chose qu'il faut savoir, on parlait tout à l'heure de créativité, on parlait de transformation. Yves parlait aussi de toute cette structure. Pour accompagner les changements, il faut surtout capitaliser sur le non-changement. Et le non-changement, c'est toute la structure aussi qui donne la confiance et toutes ces démarches qualité sur lesquelles on peut s'appuyer donnent cette confiance-là. Maintenant, pour autant, il y a quand même un parent pauvre dans les démarches qualité, c'est tout ce qui a été mis autour du lien et du versant humain. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits sur toute la dynamique humaine avec tout la notion de leadership, etc. Mais c'est comment aller créer du lien. Mais si le socle technique de la qualité est essentiel pour donner confiance, pour donner un repère, et on en a tous besoin pour grandir, en fait, c'est pour pouvoir créer, et Andrew parlait de créativité comme l'avenir. La créativité, elle n'est possible que quand on a du lien dans un environnement qui est protégé et qui protège chacun de nous et où on se protège aussi chacun l'un et l'autre et où la responsabilisation aussi est un facteur qui est affiché. Et c'est seulement quand ces deux socles-là sont vraiment équilibrés et passent de l'un à l'autre, de la technique à l'humain, de l'humain à la technique. Et c'est cet ensemble-là qui permet de libérer la créativité. Donc, je plaisantais tout à l'heure sur l'aspect technique, mais c'est vraiment l'un et l'autre. Et je pense que vraiment, il y a une nécessité de ne pas sous-estimer le versant technique, le versant innovation sur la partie technologique, nouveaux produits, nouveaux besoins. Mais derrière tout ça, il y a surtout un mot qui a été utilisé, c'est celui de l'humilité. Et je pense qu'il y a vraiment, vraiment un axe, je disais tout à l'heure, je pense que ce qui a fait du tort au domaine de la qualité, et en tant que qualiticienne, je pense que j'ai fait aussi ces erreurs-là, c'est la partie structurelle, la partie outil, et c'était comme si quand on rentrait pas dans une case, quand on remplissait pas l'outil, quand on n'utilisait pas tel ou tel outil, c'était pas suffisant, la preuve passait par l'outil. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a vraiment, c'est du sur-mesure, c'est un outil, il n'a de sens que dans la mesure où il est réexploité de manière personnelle. En tout cas, c'est vraiment toute la manière d'utiliser toutes ces opportunités-là. J'ai surtout envie de conclure sur un élément qui me tient vraiment à cœur. Alors, une chose peut-être avant, il y a une autre notion que j'ai évoquée ce matin en introduction qui était le trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Aucunement, nous avons parlé énormément d'humain, nous n'avons pas parlé de la notion de temps. Je prendrai juste une métaphore, c'est que dans une démarche qualité sur la relation humaine, sur la culture, si je prends la métaphore du jardinier, ça ne sert à rien de tirer sur une plante, elle ne pousse pas plus vite. Donc je pense que dans ce contexte qui est aujourd'hui ce qu'il est, avec effectivement il faut aller vite, une des innovations, c'est aussi de redonner la place au temps et d'en faire un allié dans l'apprentissage et dans tout ce qu'on peut amener pour s'approprier. Et s'il y a une dimension humaine à prendre en compte, c'est aussi cette notion-là. On parlait d'organisme vivant, mais un organisme vivant, que ce soit une organisation, que ce soit un groupe ou que ce soit une personne, elle a des cycles de vie.
Elle a des moments où elle grandit, elle a des moments sur lesquels elle s'enrichit, il y a des moments où elle meurt, entre guillemets, mais il y a des cycles de vie. Regardez vos organisations en termes de démarche qualité et regardez dans quelle mesure le fonctionnement de votre organisation ou des organisations en général répond à un cycle de vie sain. C'est-à-dire, on démarre un projet, on sème avant de le démarrer, il grandit, on l'arrose pour qu'il grandisse et à un moment, on accepte que le projet s'arrête. Et quand le projet s'arrête, il y a un temps d'arrêt. Une autre métaphore que je peux vous prendre dans cette dynamique de la qualité et de l'évolution, c'est celle des marées. Regardez une marée. Une marée, elle monte, elle descend. S'il y a des Bretons dans la salle, ils connaissent très très bien le système des marées. Mais le point essentiel d'une marée, c'est quand la marée s'arrête et vous regardez, au moment où la marée s'arrête, il n'y a plus de vent, il n'y a rien. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que ce soit en montée ou en descente, la mer, elle exploite toute l'énergie qu'elle a emmagasinée par la descente ou la montée pour la resservir vraiment dans l'autre sens. Et cette dynamique d'énergie de réussite, aujourd'hui, c'est un vrai axe de développement et d'innovation. Et je pense qu'on a encore énormément à faire pour l'avenir dans toutes ces démarches-là. Mais regardez les cycles de la nature, je vous assure, comme apprentissage dans les démarches qualité, c'est énorme. Donc, en fait, je vais vous laisser avec une question. On a évoqué tout au long de la journée la dimension humaine, la nécessité d'avoir des outils, l'intérêt de la digitalisation, et je vais pas revenir dessus et j'en suis convaincue. Mais si on avait envie d'aller un pas plus loin dans l'innovation, sur la considération de la dimension humaine, pourquoi on n'utiliserait pas, on ne considérerait pas l'humain, la personne, je parle bien de la personne, en tant qu'organisme à part entière. Et là, je suis convaincue, je ne vais pas vous dire à 100%, mais à 400%, d'une richesse qui est inexploitée, c'est toute la dynamique humaine. Entendez ici, quand je vous parle de l'humain, je vais vous dire le corps, mais dans le corps, pour moi, il y a la tête, le cœur et le corps, c'est-à-dire c'est tout, c'est l'organisme. Quand les trois ne fonctionnent pas ensemble, en fait, on se prive d'une énorme énergie qui peut être utilisée dans l'entreprise. Et la plus belle énergie de création, c'est l'énergie qui vient de chaque individu dans sa singularité. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses autour de l'humain. Moi, je vous invite vraiment, et si enfin on entrait dans la démarche qualité, l'intelligence du corps, l'intelligence somatique comme un outil à part entière pour faire grandir les démarches, mais au service de la performance de l'entreprise. Et je peux vous assurer que quand on aura réussi à intégrer ces dimensions-là, à oser donner du sens aux démarches qualité, et derrière la signification du sens, il y a la notion de sensation, sensibilité, signification et orientation. Quand on mêle tous les trois dans une démarche qualité, je peux vous assurer qu'on rentre dans une démarche qui est innovante, vivante et vivifiante et qui sort un peu de l'aspect technique, si ce n'est que notre corps est notre plus belle machine et c'est le plus bel outil que tout le monde possède et qui est sous-exploité. Alors oui, les ouvriers, le bas de l'échelle, le haut de l'échelle, nous avons toute cette merveilleuse machine et moi j'invite tout le monde à repartir avec ça et à questionner le sens, la perception, l'alignement intérieur au service de la performance de l'entreprise. Pourquoi je conclue là-dessus? Parce que j'ai entendu beaucoup de relations humaines, de regard vers l'extérieur, mais avant de donner vers l'extérieur, en capitalisant sur son regard intérieur, ça rayonnera vers l'extérieur et vous servirez vos clients avec une qualité qui sera décuplée. Donc voilà, vous savez tout maintenant que je suis une passionnée de la qualité, mais que je suis aussi une passionnée du sensible. Alors, je vous laisse méditer sur l'intelligence du corps au service de toutes vos démarches qualité et je vous assure, on a de l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire spontanément, à chaud. En tout cas, c'était un plaisir de vous entendre, de partager avec vous, de préparer cette réunion qui a été tout aussi enrichissante dans la préparation que dans les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Je passe la main à Sullivan pour les mots de la fin. En tout cas, un grand merci.
et à tous ceux qui ont contribué, aux intervenants qui se sont adaptés, à vous participants. Mais en tout cas, c'était une belle expérience et ça ne fait que commencer. Et je vous assure qu'on va continuer à mettre de l'énergie pour que la qualité perdure. Merci et bonne fin d'après-midi. Merci Caroline. Que dire après une telle conclusion? On va rien dire de spécifique. Moi, je vais vous remercier en tant que secrétaire général pour la participation. Je remercie à la fois, bien sûr, les participants, mais aussi les intervenants, toute l'équipe qui a tourné autour pour organiser cet événement. Je finirai simplement en disant que, comme on l'a dit aujourd'hui, on communiquera prochainement sur les contenus, les supports, etc. Et qu'effectivement, ça, je rejoins tout à fait Caroline, c'est aussi notre objectif, ce n'est que le début, de faire aussi changer les mentalités. On s'appelle Mouvement luxembourgeois de la qualité et de l'excellence. On porte la qualité dans notre nom. Enfin, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, la qualité, c'est un tout, on peut tout y mettre. En tout cas, moi, j'ai cette conviction-là. Je fais ce métier-là depuis très longtemps maintenant. C'est un métier passion et derrière, c'est aussi un métier qui englobe énormément de choses, qui est très riche, très difficile parfois aussi. Mais en tout cas, voilà, on espère avoir été un peu source d'inspiration. Vous nous avez inspiré aussi aujourd'hui. On a déjà plein d'idées dans notre tête avec ce qui s'est dit, ce qu'on a encore à explorer avec vous. Donc, on reproposera aussi des activités dans cette thématique-là et d'autres. Je vais vous libérer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end ensoleillé, espérons-le. Et puis, si vous avez des questions, on reste encore disponible un instant le temps que tout le monde s'en aille. Et on se dit à très bientôt.